Au bout du monde, là où le silence est roi et la glace une éternité, s'étend un continent de tous les extrêmes. L'Antarctique, une forteresse blanche, hostile et en apparence vide de toute vie. Mais si cette solitude n'était qu'une illusion, sous ces couches de glace vieilles de millions d'années, des scientifiques ont fait des découvertes qui défient toute logique. Des structures qui ne devraient pas exister, des formes de vie impossibles, des anomalies qui résistent à toute explication rationnelle. Ce n'est pas qu'un désert de glace. C'est une chambre forte scellée, gardienne des secrets les plus profonds de notre planète, et peut-être bien au-delà. Pourquoi les plus grandes puissances mondiales se livrent-elles une course silencieuse pour son exploration? Que cherchaient-ils vraiment dans la base nazie de la Nouvelle Souabe? Et qu'ont-ils découvert sous la glace qui pourrait réécrire notre histoire? Préparez-vous pour un voyage aux frontières de la science et du mystère, où chaque réponse soulève 10 nouvelles questions. Installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans les secrets les mieux gardés de l'Antarctique. L'anomalie de Wilk Land, le cratère d'un monde perdu ou quelque chose de plus inquiétant. Au cœur le plus inhospitalier de l'Antarctique orientale, enseveli sous plus d'1,5 km de glace éternelle, se cache une région si vaste qu'elle en devient vertigineuse. Ici, le silence est absolu, un poids palpable. Le vent n'y charrie que de la neville ancienne, et le sol, si on peut encore l'appeler ainsi, semble dissimuler des secrets qui remettent en cause tout ce que nous croyons savoir sur l'histoire de notre planète. Bienvenue dans la Terre de Wilk. En 2006, une équipe de scientifiques de la NASA, analysant les données des satellites jumeaux Grace, a détecté une perturbation gravitationnelle d'une ampleur colossale, juste en dessous de cette région. Une anomalie si marquée dans le champ gravitationnel terrestre ne pouvait signifier qu'une chose, la présence d'une structure massive, d'une densité inimaginable, enterrée deep beneath the ice. Ils l'ont baptisée l'anomalie gravitationnelle de Wilkeland. Depuis, sa simple existence alimente les débats les plus enflammés au sein de la communauté scientifique et au-delà. L'anomalie s'étend sur un diamètre d'environ 500 km. Selon les estimations, sa masse serait concentrée sur une largeur d'au moins 300 km. Quelle force titanesque peut bien provoquer une distorsion gravitationnelle d'une telle magnitude? L'explication la plus communément admise est celle d'un cratère d'impact monstrueux, la cicatrice d'un astéroïde qui se serait abattu sur Terre il y a environ 250 millions d'années. Une coïncidence troublante, cette date correspond étrangement à l'extinction massive du Permien-Trias, l'événement le plus dévastateur que la vie sur Terre ait jamais connu, éradiquant près de 96% des espèces marines et 70% des espèces terrestres. Mais c'est ici que le mystère s'épaissit. Contrairement aux autres cratères d'impact identifiés à la surface du globe, celui-ci est invisible. Aucun bord défini, aucune formation géologique apparente. Tout est occulté par une chape de glace qui pourrait elle-même compter des millions d'années. Les données des radars pénétrant la glace suggèrent une dépression circulaire, mais rien n'est concluant. Tout ce que nous savons provient de mesures indirectes, de calculs et de modélisation, faisant de l'anomalie de Wilk Land un géant fantôme, perceptible uniquement à travers le prisme froid des mathématiques et des satellites. Certains géologues estiment que s'il s'agit bel et bien d'un cratère, il surpasserait en taille et en impact celui de Chicxulub au Mexique, qui signale la fin des dinosaures. Son impact sur l'histoire géologique et biologique de la planète aurait donc été cataclysmique, remodelant peut-être le visage du monde et ouvrant la voie à de nouvelles formes de vie. Pourtant, un doute persiste. D'autres chercheurs proposent des théories alternatives, une concentration massive de roches ultra-denses, une intrusion magmatique géante remontant à la fracturation du supercontinent Gondwana ou une formation géologique totalement inconnue, vestige d'une époque révolue de notre planète. Et puis, il y a les marges de la spéculation, là où la science cède momentanément la place au questionnement pur. Certains théoriciens, sans preuve tangible mais poussés par l'opacité entourant la zone, suggèrent que ce qui gît sous la glace pourrait ne pas être d'origine naturelle. On évoque des structures aux proportions inimaginables, des ruines appartenant peut-être à une civilisation si ancienne que son existence a été effacée de la mémoire géologique, ou même des artefacts qui ne seraient pas de ce monde. Ces idées, bien que reléguées aux franges de la science, persistent en raison du manque cruel de données accessibles. Le secret qui entoure les expéditions dans cette région particulière de l'Antarctique n'arrange rien. Zone d'accès restreint, rapports scientifiques difficiles d'accès, communications évasives des agences gouvernementales.
Si ces éléments sont souvent le fruit d'une interprétation paranoïaque, ils alimentent inexorablement le mystère. Wilk Land reste l'une des terres les moins explorées de la planète. Et dans l'absence de réponse, l'énigme grandit. Sommes-nous face à la cicatrice de l'événement le plus violent de l'histoire de la Terre? Ou contemplons-nous, sans le savoir, les restes d'un chapitre si ancien qu'il précède l'humanité elle-même? L'anomalie de Wilk Land demeure, immuable et silencieuse, protégée par son armure de glace millénaire. Son secret attend de nouvelles technologies, de nouvelles expéditions, ou peut-être simplement que l'humanité soit prête à en affronter la vérité. Dans ces confins glacés où la frontière entre la science et le mystère s'estompe, certains lieux semblent refuser toute explication, nous observant depuis les profondeurs avec une indifférence glaciale. Le lac Vostok, une capsule temporelle biologique de 15 millions d'années. Laissant derrière nous l'énigmatique anomalie de Wilk Land, notre voyage nous mène plus au sud, vers une plaine glaciale si plate et si uniforme qu'elle en devient hypnotique. Ici, à des centaines de kilomètres de la moindre côte, rien ne semble vivre. Pourtant, sous cette apparente inertie se cache l'un des environnements les plus extraordinaires et isolés de la planète, le lac Vostok. Enfoui sous près de 4 kilomètres de glace compacte, le lac Vostok n'est pas une étendue d'eau comme les autres. Il s'étire sur 250 kilomètres de long et 50 de large, avec une profondeur pouvant atteindre 1000 mètres par endroit. Son existence même relève du miracle géologique. Isolé de la surface et de l'atmosphère depuis plus de 15 millions d'années, il forme une capsule temporelle biologique parfaitement scellée. Aucun rayon de soleil ne l'a touché, aucun échange avec le monde extérieur n'a eu lieu depuis que le supercontinent Gondwana commençait tout juste à se fragmenter. La découverte de Vostok dans les années 90, grâce à des radars aéroportés et des données satellitaires, a électrisé la communauté scientifique. Comment un lac liquide peut-il exister sous une telle épaisseur de glace? La réponse réside dans un équilibre délicat et fascinant. La pression phénoménale exercée par la calotte glaciaire abaisse le point de fusion de la glace à sa base, tandis que la chaleur géothermique provenant des profondeurs de la Terre fournit juste assez d'énergie pour maintenir l'eau à l'état liquide. Un chef-d'œuvre de physique naturelle. Mais la véritable question, celle qui fait battre le cœur des exobiologistes plus vite, la vie a-t-elle pu persister, voire évoluer de manière unique, dans cette obscurité perpétuelle, sous une pression écrasante, privée de toute source d'énergie solaire et riche en oxygène sous forme de clatrate, composé solide qui se forme sous haute pression? Les conditions sont si extrêmes qu'elles miment celles que l'on pourrait trouver sur Europe, la Lune de Jupiter, ou Encelade, celle de Saturne. Vostok est un laboratoire naturel pour l'étude de la vie aux limites du possible. La percée tant attendue eut lieu en 2012, après des décennies de forage prudent par une équipe russe. Atteindre l'eau du lac sans la contaminer était un défi technologique et éthique colossal. Les premiers échantillons d'eau gelée remontés à la surface ont immédiatement plongé les scientifiques dans un abîme de perplexité. Des analyses ont révélé la présence de séquences génétiques qui ne correspondaient à rien de connu dans les bases de données mondiales. Des microbes, des bactéries, peut-être même des eucaryotes, parfaitement adaptés à cet environnement d'extrême. Étaient-ils les descendants d'organismes piégés il y a des millions d'années? Avaient-ils évolué en vase clos, développant une biochimie unique? Le débat fait rage. D'autres scientifiques arguent que ces séquences pourraient être des contaminants apportés par le processus de forage lui-même, ou des organismes vivant dans l'eau de fonte de la glace sous-jacente, et non dans le lac lui-même. La prudence est de mise, mais la possibilité d'une biosphère indépendante, un écosystème shadow totalement étranger, reste l'une des perspectives les plus excitantes de la science moderne. Comme toujours, l'ombre du mystère attire les théories les plus audacieuses. L'isolement total de Vostok et la difficulté d'accès ont nourri des spéculations sur la découverte d'organismes si étranges qu'ils seraient gardés secrets, ou même sur la présence d'artefacts ou d'anomalies géométriques repérées par des sondes. Si ces idées relèvent majoritairement de la fiction, elles soulignent le potentiel révolutionnaire de Vostok. Ce lac n'est pas qu'une curiosité scientifique, c'est une fenêtre ouverte sur les modes de vie alternatifs que l'univers pourrait abriter. Chaque nouvelle particule de glace analysée pourrait contenir la clé pour comprendre non seulement le passé de notre Terre, mais aussi l'habitabilité potentielle des mondes glacés qui nous entourent. Le lac Vostok, coffre-fort du temps, détient peut-être les secrets de la vie elle-même. La pyramide de l'Antarctique.
miracle géologique ou trace d'une civilisation perdue. Au milieu des étendues blanches et désolées des montagnes de l'Antarctique, une silhouette se dresse, défiant toute explication conventionnelle. Une structure aux pentes étonnamment lisses et aux arêtes précisément définis qui ressemble de façon troublante à une pyramide. Découverte grâce à l'imagerie satellite, cette formation a immédiatement enflammé l'imagination du monde entier. S'agit-il simplement d'un nunatak, un pic rocheux érodé par les éléments, qui aurait pris une forme parfaitement pyramidale par un caprice de la nature? Ou pourrions-nous être face à la preuve la plus stupéfiante d'une civilisation antique et avancée, bien antérieure à toutes celles que nous connaissons? La pyramide, située dans la chaîne de l'Ellsworth, présente des angles qui semblent trop parfaits pour être le simple fruit de l'érosion naturelle. Les partisans de l'origine artificielle pointent du doigt sa symétrie, son alignement avec les points cardinaux, une caractéristique commune à de nombreuses pyramides construites par l'homme, et son isolement au milieu d'un terrain qui, à première vue, ne présente pas de formation géologique similaire à proximité. Ils avancent une théorie révolutionnaire. Et si l'Antarctique n'avait pas toujours été un désert gelé, la théorie de la Terre jeune ne tient pas. Mais la science reconnaît que l'Antarctique a effectivement été un continent vert et luxuriant il y a des centaines de millions d'années. Mais pourrait-il avoir abrité une civilisation humaine ou préhumaine à une époque reculée où son climat était tempéré? Les géologues, de leur côté, apportent une réponse plus prosaïque mais tout aussi fascinante. Ils expliquent que ce type de formation, appelée pyramide glaciaire ou horn, est le résultat de millions d'années d'érosion glaciaire sur une montagne. Lorsque plusieurs glaciers érodent les différentes faces d'un pic rocheux, ils peuvent finir par sculpter des faces plates et des arêtes vives, créant cette forme pyramidale si caractéristique. Le Matterhorn dans les Alpes en est un exemple célèbre. Le processus est naturel, bien que rarement aussi parfaitement illustré. Cependant, le débat est loin d'être clos. Les images satellites disponibles sont souvent de basse résolution ou prises sous un angle qui peut tromper l'œil. Une expédition sur place pour étudier la formation de près est extrêmement coûteuse et dangereuse, ce qui signifie que les preuves tangibles manquent cruellement, dans un sens comme dans l'autre. Le secret et les difficultés logiques entourant son étude alimentent naturellement les théories alternatives. Et si la vérité se situait somewhere in between? Et s'il s'agissait d'une formation naturelle qui a été modifiée, sculptée par une main intelligente dans un passé lointain? L'idée d'une cartographie ancienne montrant un Antarctique sans glace, comme la célèbre carte de Piri-Reis, ajoute une couche de mystère. Cette carte, controversée, représenterait la côte antarctique libre de glace, une connaissance supposément impossible pour l'époque de sa création en 1513. La pyramide de l'Antarctique représente bien plus qu'une curiosité géologique. Elle est le symbole du conflit entre l'explication orthodoxe et la soif d'un passé plus mystérieux. Elle nous pose une question fondamentale. Jusqu'où sommes-nous prêts à reconsidérer l'histoire de l'humanité et de la planète? Que cela soit un chef-d'œuvre de la géologie ou une relique d'un monde perdu, cette structure solitaire nous force à regarder notre planète avec humilité et curiosité. Elle reste, pour l'instant, une énigme silencieuse et glacée, attendant que quelqu'un grimpe sur ses pentes et découvre la vérité. La forêt fossile de l'Antarctique, le jardin englouti d'un monde disparu. L'image est si dissonante qu'elle en devient presque incongrue. Des troncs d'arbres fossilisés, des souches anciennes et des feuilles minéralisées, éparpillées sous le soleil pâle de l'Antarctique, entourées de glace à perte de vue. Pourtant, cette scène surréaliste est bien réelle. Sur les pentes des montagnes transantarctiques, les scientifiques ont exhumé les restes d'une forêt gigantesque qui prospérait il y a plusieurs centaines de millions d'années. Cette découverte n'est pas qu'une simple curiosité paléontologique. C'est une preuve tangible que le continent le plus froid de la Terre fut un jour une terre verdoyante et tropicale, un monde perdu qui défie notre perception du temps et de la stabilité planétaire. Ces forêts fossiles ne datent pas de quelques millions d'années, mais remontent à l'époque du Permien, il y a environ 280 millions d'années, bien avant l'apparition des dinosaures. À cette ère, la Terre était un monde radicalement différent. Tous les continents étaient réunis en un supercontinent massif, la Pangée, et l'Antarctique actuelle était positionnée à des latitudes beaucoup plus tempérées. Le climat y était chaud et humide, sans calotte glaciaire en vue. D'immenses forêts de glossoptéries, un genre de fougères arborescentes géantes, et d'autres conifères primitifs couvraient le paysage.
Les anneaux de croissance visibles sur les troncs fossilisés racontent l'histoire de ces arbres, témoignant de conditions de croissance saisonnières. La découverte de ces fossiles est cruciale pour plusieurs raisons. Premièrement, elle fournit une preuve géologique irréfutable de la théorie de la dérive des continents. La présence des mêmes espèces fossiles, comme le Glossopteris, en Antarctique, en Afrique du Sud, en Amérique du Sud et en Australie, fut l'un des indices majeurs qui permit à Alfred Wegener de postuler que ces continents étaient autrefois soudés. Deuxièmement, elle nous renseigne sur les changements climatiques radicaux que peut subir une planète. Le passage d'une Antarctique tropicale et luxuriante à la forteresse de glace actuelle est un avertissement sans équivoque sur la puissance des forces climatiques globales. Mais au-delà de la science établie, ces forêts fossiles ouvrent la porte à des questions plus spéculatives. Si un tel écosystème a pu exister, quelle vie abritait-il exactement? A-t-on découvert des fossiles d'insectes, de petits reptiles ou d'amphibiens qui vivaient sous cette canopée disparue? Chaque nouvelle expédition pourrait potentiellement découvrir le fossile d'une créature inconnue, redessinant l'arbre évolutif de la vie sur Terre. L'idée d'un Antarctique vert et habitable nourrit également les théories sur d'éventuels cycles de civilisation perdus. Bien que totalement farfelu d'un point de vue scientifique conventionnel, l'homme n'existait pas il y a 280 millions d'années. Elle s'inscrit dans un récit plus large qui questionne l'immensité du temps géologique et l'ignorance dans laquelle nous sommes des ères passées. Les forêts fossiles sont les sentinelles silencieuses d'un monde révolu. Elles nous rappellent avec une force poétique que rien n'est permanent, que les continents se déplacent, que les climats se transforment et que la vie s'adapte ou disparaît. En étudiant ces jardins engloutis, nous ne regardons pas seulement un passé lointain. Nous pourrions aussi contempler un aperçu de l'avenir lointain de notre planète. La base nazie de la Nouvelle Souabe, mythe ou réalité de l'occulte. Alors que le monde s'enfonçait dans les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, une rumeur étrange commença à circuler. L'Allemagne nazie aurait établi une base secrète en Antarctique. Cette histoire, qui semble tout droit sortie d'un pulp fiction, trouve pourtant ses racines dans des faits historiques avérés. En 1938 à 1939, l'Allemagne nazie lança une expédition officielle en Antarctique dirigée par le capitaine Alfred Richter. Leur but déclaré était de revendiquer un territoire pour la chasse à la baleine, une source cruciale de graisse pour la margarine et la nitroglycérine, et d'établir une base navale. Ils survolèrent une vaste zone, la cartographièrent, la nommèrent Nouvelle Souabe, Neuschwabenland, et y déposèrent des symboles nazis. C'est à partir de ces faits que le mythe a pris son envol. La théorie avance que cette expédition n'était qu'une couverture. Le véritable objectif aurait été bien plus sinistre et ambitieux. Trouver un accès au monde creux, la théorie de la Terre concave, établir une forteresse imprenable, ou encore récupérer des technologies anciennes ou extraterrestres cachées sous la glace. La base 211, comme elle fut surnommée, serait devenue un sanctuaire pour les hauts dignitaires nazis en fuite à la fin de la guerre, emportant avec eux des technologies de pointe et des artefacts occultes. Le point d'orgue de ces rumeurs fut l'opération Higgins, menée par l'amiral Richard Eubeard en 1946 à 1947. Cette immense expédition navale américaine, officiellement une mission d'entraînement et de cartographie, fut entourée d'un secret intense. Sa taille, 13 navires, 33 avions, 4700 hommes, semblait disproportionnée pour une simple mission scientifique. Les théoriciens suggèrent que sa vraie mission était militaire, localiser et détruire la base nazie présumée. Les déclarations énigmatiques de l'amiral Beard à son retour, évoquant des avions capables de voler de pôle à une vitesse incroyable, ont jeté de l'huile sur le feu. La réalité, bien sûr, est bien plus terre à terre. L'expédition allemande était très likely motivée par des raisons économiques et stratégiques. L'opération Higgins, lancée au début de la guerre froide, avait pour but principal d'affirmer la domination américaine et de tester des équipements en conditions extrêmes en prévision d'un conflit potentiel avec l'URSS. Les pertes subies, un navire endommagé, un avion crashé, furent attribuées aux conditions météorologiques désastreuses. Pourtant, le mythe persiste avec une vitalité surprenante. Pourquoi? Parce qu'il touche à des cordes sensibles, le mystère entourant les projets occultes des nazis, l'isolement et l'inaccessibilité de l'Antarctique, et le secret militaire qui entoure toute activité dans la région. La Nouvelle Souabe représente l'archétype de la conspiration parfaite, un lieu impossible à vérifier, des acteurs disparus et des gouvernements peu désireux de communiquer. Même si aucune preuve tangible n'a jamais étayé l'existence d'une base nazie fonctionnelle,
le mythe de la base 211 reste un chapitre fascinant de l'histoire obscure du XXe siècle, un testament au pouvoir de l'imagination humaine et à notre fascination pour les ombres de l'histoire. Les chutes de sang, la rivière rouge et le mystère de la vie extrême. Au milieu du blanc immaculé de la vallée Taylor, dans les MC Murdo DRY Valley, un spectacle macabre et fascinant se produit. Une cascade d'un rouge sang s'écoule lentement sur le flanc d'un glacier, teintant la glace d'une couleur d'oxyde. Découverte en 1911 par le géologue Griffith Taylor, les Blood Falls, chutes de sang, ont longtemps été l'un des plus grands mystères géologiques de l'Antarctique. Quelle était la source de cette couleur rouge sinistre? Une algue? Une roche particulière? La réalité, une fois de plus, s'avère plus étrange que la fiction. La solution de l'énigme fut enfin trouvée au XXIe siècle. La couleur rouge n'est pas due à une algue, mais à de l'oxyde de fer de la rouille, tout simplement. Cette rouille provient d'un lac subglaciaire ultra salé et saturé en fer, piégé sous le glacier Taylor depuis plus d'1 million d'années. Lorsque l'eau de ce lac ancien trouve une fissure pour s'échapper à la surface et entre en contact avec l'oxygène de l'air, le fer s'oxyde instantanément, créant cette cascade d'un rouge rouille saisissant. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La véritable révolution concernant les Blood Falls est biologique. L'eau de ce lac est une saumure, hyper salée, privée d'oxygène, de lumière et de chaleur. Un environnement que l'on aurait cru stérile, incapable d'abriter la vie. Pourtant, en prélevant des échantillons, les scientifiques ont découvert un écosystème microbien complexe et prospère. Des bactéries autotrophes, c'est-à-dire qui ne dépendent pas de la lumière solaire ou de matière organique pour survivre. Elles tirent leur énergie de la réduction des sulfates et des ions ferreux présents dans l'eau, dans un processus chimique appelé chimiosynthèse. Cette découverte a radicalement changé notre compréhension des limites de la vie. Elle prouve que des organismes peuvent prospérer dans des conditions d'isolement, de salinité et de froid extrême, en utilisant des mécanismes métaboliques totalement indépendants du Soleil. Les Blood Falls sont devenus une analogie terrestre cruciale pour les astrobiologistes. Si la vie peut exister ici, dans une poche d'eau salée emprisonnée sous un glacier antarctique, alors pourquoi pas sous la surface glacée d'Europe ou dans les lacs souterrains de Mars? Les chutes rouges sont bien plus qu'une curiosité géologique. Elles sont une fenêtre ouverte sur un mode de vie alternatif, une biochimie qui fonctionne en dehors des règles que nous connaissions. Elles sont la preuve que la vie est incroyablement tenace, inventive et qu'elle peut s'adapter aux environnements les plus hostiles. Chaque goutte de cette eau rougeâtre est un message venu du fond des âges, nous murmurant que la vie trouve toujours un chemin, même là où toute logique dit qu'elle ne devrait pas exister. Les ovnis et les phénomènes aériens inexpliqués. Le ciel le plus clair de la Terre est-il aussi le plus surveillé? L'Antarctique, avec son atmosphère extrêmement pure, son isolement et ses nuits polaires de plusieurs mois, offre des conditions d'observation astronomique et atmosphérique incomparables. C'est la raison pour laquelle d'importants observatoires y sont installés. Mais cet avantage scientifique fait aussi de l'Antarctique un hotspot pour les observations de phénomènes aériens non identifiés. Les rapports, souvent émanant de scientifiques et de militaires, des témoins a priori fiables, décrivent des lumières effectuant des manœuvres impossibles, des objets submergés sortant des glaces ou des formations qui défient toute explication conventionnelle. La question qui se pose n'est pas tant de savoir si ces observations sont réelles, beaucoup sont documentées, mais quelle est leur origine? Le scepticisme scientifique offre une palette d'explications plausibles. Phénomènes atmosphériques rares comme des parélies, soleil double, des mirages supérieurs, fata morgana, amplifiés par les inversions de température, des météores, des essais d'engins militaires secrets, ou simplement les lumières des bases qui se reflètent sur la glace dans des conditions particulières. Cependant, la fréquence et la nature de certains rapports maintiennent le doute. Pourquoi ces observations semblent-elles se concentrer autour de zones spécifiques, souvent celles qui abritent les anomalies géologiques dont nous avons parlé? La théorie la plus extrême suggère que l'Antarctique ne cacherait pas seulement des secrets sous la glace, mais servirait également de base pour des activités non humaines. L'idée d'une porte d'entrée ou d'une base UFO dissimulée dans les montagnes transantarctiques est un pilier de la littérature ufologique la plus spéculative. Il est crucial de noter le blackout informationnel presque total qui entoure ces sujets. Les gouvernements et les militaires qui opèrent en Antarctique ne commentent jamais ces observations, classant souvent les données pour des raisons de sécurité nationale. Ce silence, compréhensible d'un point de vue stratégique, nourrit inévitablement les théories du complot.
L'absence de transparence est le terreau parfait pour le mystère. Que se passe-t-il vraiment dans le ciel antarctique? S'agit-il simplement de notre cerveau qui interprète mal des phénomènes naturels rares dans un environnement des plus étranges? Ou sommes-nous témoins de quelque chose qui dépasse notre compréhension actuelle de la physique et de l'aéronautique? Le ciel de l'Antarctique, le plus clair du monde, pourrait bien être aussi le canevas sur lequel se projettent les plus grands mystères de notre époque. La course silencieuse des superpuissances, pourquoi l'Antarctique est-il le nouvel échiquier géopolitique? Derrière la façade de la coopération scientifique internationale, régie par le traité sur l'Antarctique de 1959 qui gèle les revendications territoriales et consacre le continent à la paix et à la recherche, se joue une partie d'échecs géopolitiques des plus discrètes et des plus stratégiques. Les plus grandes puissances mondiales, États-Unis, Russie, Chine, mais aussi des pays comme l'Inde ou la Corée du Sud investissent des sommes colossales pour établir et moderniser leurs bases, mener des expéditions de plus en plus ambitieuses et cartographier le territoire avec une précision militaire. Pourquoi un tel intérêt soudain pour un désert de glace? La réponse réside dans 3 ressources cruciales. Les ressources minières, bien que leur exploitation soit actuellement interdite, l'Antarctique regorgerait de richesses inimaginables, d'immenses gisements de charbon, de fer, de cuivre et surtout d'hydrocarbures. Les estimations suggèrent que les réserves de pétrole et de gaz pourraient être parmi les plus importantes au monde. Dans un contexte de raréfaction des ressources, les nations se positionnent pour le jour, inévitable, où le traité pourrait être renégocié ou abandonné. L'eau douce, la calotte glaciaire antarctique, détient environ 70% de l'eau douce de la planète. Dans un monde de plus en plus touché par la sécheresse, ce réservoir gigantesque représente une richesse stratégique vitale pour le siècle à venir. La position stratégique et militaire, l'Antarctique offre une position unique pour le déploiement de systèmes de surveillance et de communication globaux, ainsi que pour la recherche sur les technologies de fonctionnement en milieu extrême. La possibilité de tester des sous-marins ou des drones dans ces eaux froides et hostiles est inestimable. Mais au-delà de ces motivations pragmatiques, plane l'ombre des découvertes scientifiques évoquées dans les chapitres précédents. Et si la course secrète n'était pas seulement pour les ressources, mais aussi pour la connaissance, la nation qui percerait le premier le mystère du lac Vostok, qui cartographierait précisément l'anomalie de Wilkland, ou qui découvrirait une nouvelle forme de vie ou une technologie révolutionnaire cachée dans la glace, prendrait une avance scientifique et technologique définitive sur ses rivales. Cette course silencieuse explique peut-être le secret qui entoure de nombreuses expéditions. Chaque pays garde jalousement ses données, ses découvertes, ses cartes. L'Antarctique est donc un paradoxe, un symbole de paix et de coopération internationale en surface, mais un théâtre de compétition nationale féroce en coulisses. Comprendre cette dynamique est essentiel pour décrypter les véritables enjeux de l'exploration antarctique au XXIe siècle. Le plus grand mystère de l'Antarctique pourrait bien ne pas être enfoui sous la glace, mais résider dans les intentions réelles des hommes qui cherchent à le conquérir.